Et salut YouTube. Nouveau débrief et premier débrief sur un Gamera. C'est à noter sur d'une pierre blanche. C'est ça qu'on dit, hein. Je crois que c'est ça qu'on dit. Au fait, j'ai une vraie question pour vous. Est-ce que les modifications de voix marchent encore? Est-ce que je suis le Daft Punk? Je suis le Daft Punk? Normalement, oui. C'est une tentative. Bref. Ça fait très longtemps que j'avais pas utilisé ça. Il est très bien métaphore, stylé. Yup, il est vraiment très cool et plus accessible qu'un Persona Imo. Parce que c'est la même boîte, c'est les mêmes gars. Je ne puis qu'approuver, je profite de ma semaine de vacances et je suis en plein dedans. Petite trentaine d'heures de jeu, c'est passé tout seul. Oui, ça fonctionne, monsieur Punk. Yes, I. Ok, putain, vous le vendez bien là, les gars. Oui, c'est Atlus derrière. Ok. Parce que j'ai jamais joué à un seul Persona encore. Et ça me donne très envie. C'était une licence que je connaissais pas de... Et de 3 ans que quand même je connais, peut-être plus maintenant. Mais j'ai découvert très tard quoi. Et j'ai encore testé aucun des jeux, mais ils ont l'air tous vraiment cool. C'est la même boîte et même équipe surtout. Ok, stylé. Stylé, donc c'est vraiment, ouais, le même délire quoi. Enfin, même délire. Ils ont dû faire un jeu différent quand même, mais intéressant. Très intéressant. La musique est pas encore trop forte un peu? Mieux non. Tout très cool. Placement Lipton. Bonsoir Koub. Les prochains soldes Steam sont du 21 au 28 novembre. Et c'est pas con de le dire comme ça. J'aurais été plus vif, j'aurais fait. Ça fait mal aux yeux de pencher autant. Bonsoir, bonsoir. Mais la remarque est très pertinente. Mais la semaine prochaine, il y a Dragon Quest 3. Ce sera sûrement mon seul achat du mois. Mais quel achat! J'aurais dû lancer les lives sur le 1 et le 2. On le dit! Bonsoir, Silent Shadow! Ou j'arrête de le dire comme ça. Ça me fait trop rire, mais j'ai... Bonsoir, Silence. Silence Shadow. Il faudrait peut-être, quand c'est gratuit, c'est encore moins cher. C'est vrai ça. Faudra peut-être profiter pour récupérer la collection des Sega classiques que Sega va délister le 6 décembre. Ok. Intéressant ça aussi. Alors délister, ça veut dire quoi? Délister, ça veut dire... Ça veut dire que ça dégage Dragon Quest. Juste le titre de la licence. Dragon Quest. Bonsoir à vous. Silence. Délisté. Oui. Un thé à la menthe. Tu es bourré, Silence? Oui. Ils ne seront plus dispo à l'achat, mais ceux qui les auront achetés avant pourront toujours y jouer. Oh waouh. Mes doigts rament un peu. Pas de soucis. Non, très stylé. Enfin, très stylé. Non, c'est pas stylé du tout, mais effectivement, vaut mieux les acheter avant. Et du coup, il y a une réduc. Là, ils sont moins chers en ce moment ou pas du tout? De toute façon, c'est ça ou que dalle. Je ne suis pas MDR. Oui, je me doute. Je me doute. Et c'est vrai que tu m'as fait rire. J'ai une propale pour vous. Et si on regardait la dernière vidéo et qu'on faisait un débrief dessus? En parlant de ça, j'ai fait les DQ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, pas le 10, et oui, c'est normal. Et 11, et il n'y a pas photo, les 5, 8, 11 sortent clairement du lot. Alors moi j'ai fait le 8 et 11 bien sûr, et j'ai attaqué le 4 je crois. C'est le 4 que j'avais fait. Il y a un petit moment, ça fait longtemps que je l'ai pas relancé. Et il me semble que c'est le 4 que j'avais attaqué. Ouais,
tout à fait. Et franchement, je le trouvais très cool aussi. Et c'est vrai que le 5 paraît qu'il est insane. Bon, le 8, une masterclass. C'est une masterclass. Et le 11 est très très bien aussi. Mais du coup, je suis très curieux de faire le 1 et le 2 Black Friday. Enlevez-lui le chat là. Mais merde, il est modo. C'est mort. En ce moment, la collection complète est toujours en réduc, mais ils seront probablement moins chers lors des prochaines soldes Steam du 21 au 28 novembre. Effectivement, 21-28 novembre, il va falloir que je retienne. Non, Dragon Quest, il sera pas moins cher. Ça sert à rien d'attendre le 21 pour l'avoir moins cher. Non, mais c'est pour les soldes Steam. Ah, ok. Les soldes... Bah oui, les soldes Steam, c'est pour le Black Friday, d'accord. Ça a du sens. Je vois le lien de cause à effet. Mais ouais, Dragon Quest, quel bangers. Après, en fait, j'ai fait surtout beaucoup de... Merde. Je vais trouver le mot. De jeux de hors série. Pas le mot que je cherchais, mais... Je ne suis pas fou. Parce que j'ai fait les 2 Builders. J'ai fait Heroes premier spin-off, merci les gars. J'en pouvais plus. Et bonsoir Alforac. J'arrivais pas à trouver le mot. J'ai fait le premier Heroes, il paraît que le 2 est mieux. En plus, au moins il se joue en multi. Et coucou. Là, je le prends, Alexandre, celui-là, je le prends sans râler. Et sachez que vivre avec moi, c'est souvent me rappeler des mots évidents parce que je les perds quand j'en ai besoin. Les DQ Monster, pas encore démarré de mon côté. Alors, j'ai testé que le dernier. Putain, j'ai toujours pas fini, c'est une dinguerie. J'avoue, j'étais un poil déçu. Dragon Quest Builders ou Minecraft? Ah, en vrai, bonne question. En vrai, bonne question. Ah. En vrai, je vais dire Minecraft. Et je vais te faire plaisir là. Je vais dire Minecraft parce que Minecraft, tu peux jouer avec tout le monde au jour d'aujourd'hui. Ouais, au jour d'aujourd'hui. Quelle phrase. Je déteste cette formulation. Bim. Mais oui, plus Minecraft parce que tu peux y jouer vraiment avec tout le monde. Tu peux faire vraiment beaucoup plus que tu veux. Il y a des mods et tout. C'est moins limité que dans Dragon Quest Builders, mais Dragon Quest Builders est quand même une dinguerie. Avec... c'est déjà 10 fois plus beau que Minecraft, même avec des shaders. T'as une histoire en plus. Et t'as un peu plus le côté action est plus agréable. Les combats sont plus agréables, même si... Bon, si, non, c'est pareil. Dans Dragon Quest Builders, et du fait que j'aime aussi l'univers, rajoute encore un truc en plus. Pas encore fini DQ8, mais ça avance, je viens de passer le magicien escroc. Le magicien escroc. C'est pas le... Tu parles pas du voyant escroc. Tu parles pas du voyant. Parce que sinon, tu viens de débuter le jeu. Le magicien escroc, ça me dit un truc quand même. DQ Builders a un sacré univers de fou, j'aime trop. J'aime trop. Et le 2 quand même est bien au-dessus, bah, déjà parce qu'il y a le multi. Mais le multi pareil est un peu limité. Le mec de 1m20 là qui a besoin d'une protection liée à son servant. Ça me dit un truc. Ça se voit que ça fait longtemps que je l'ai pas fait du coup. Ça me parle le fait qu'il soit avec un servant et tout. Et qu'on doit le... Si j'en dis plus, je spoil. Ouais, t'inquiète. Qui a besoin d'une protection. Ok. Ça me dit un truc, Du coup, les gars, je propose qu'on aille sur la vidéo. Oh! Merci pour les 2 bits. C'est super agréable. Hop là. Lui, ça passe ici. Hop. Ok. Je vais arrêter la musique. Être sur le bord là. Parce que... bon. Hop. Et bim. On y va.
Ça doit faire 35 ou 40 heures de jeu. Ok. J'ai envie de poser des questions, mais ça spoil un peu. C'est après la première partie du jeu, si je puis dire. Je pense que ça spoil pas trop en disant ça. Quand tu bats un certain boss. Oui, ok. Ok. C'est terrible, j'ai jamais joué à un DQ, faut vraiment que je m'y mette, mais il y a tellement d'autres jeux en si peu de temps. C'est vrai, surtout qu'en plus, donc là, on va avoir les Dragon Quest 1 et 2 qui sortent. J'ai battu un boss majeur en 2 phases. Oui, voilà. Ok. Effectivement, je vois tout à fait quel est ce boss majeur en 2 phases. Il y a Dragon Quest 1 et 2 qui sortent l'année prochaine. Et là, le 3, la semaine prochaine. Ok, ça fait plaisir. Allez, je lance. Il y a des jeux qui marquent. C'est un peu bateau comme intro, je vous l'accorde, mais vous serez aussi d'accord pour dire qu'il y a pas mal de jeux auxquels vous avez joué gamin qui vous ont marqué. Moi, je suis de la génération PS2. Il me semble que ça se voit. Où j'ai vu... Je suis très content de l'intro. Déjà, j'aime bien l'effet vidéo qui s'approche et surtout... Alors, c'est vraiment du détail de monteur, mais c'est un truc que j'aime bien. C'est qu'il n'y a aucun changement de format des vidéos. C'est vraiment, elles ont toutes le même format et elles arrivent comme ça. Technique, en fait, il y a une solution pour faire en sorte que j'ai pas à faire vidéo par vidéo. J'ai fait en sorte de les rassembler en un bloc. C'est très compliqué de vous expliquer ça sans donner des termes trop techniques parce qu'en gros, je les ai imbriqués. J'en ai fait comme si toutes les vidéos appartenaient à une séquence et en fait c'est la séquence que je dézoome et que je pars de loin et qui zoome. Mais elle a un bon rythme. Cool. Le Jono de la génération PS2, exactement. Ça se fait pas claim les Black Eyed Peas en Simlish. Si sûrement. Ah quoique non, c'est passé. Passé dans la vidéo. Mais c'est alors ça passe parce que j'utilise je vais vous donner un petit tips. J'utilise un filtre et un tips d'ailleurs donné par Kayette. Un filtre sur la musique pour que certaines fréquences de la musique soient vraiment en arrière-plan et que ma voix soit bien plus devant. Et du coup, elles sont un peu moins repérées par les bots. Et si vraiment elles se font repérer un peu plus, je baisse encore le son. Et sinon, ça dégage et j'en teste des autres. Ça dépend aussi le nombre, le temps. Une 2DS sur Vinted à 40€, 30 minutes pour les craquer. Tu peux jouer au 4, 5, 6, 7, 8 et 9 tranquille. Wow. Je suis de la NES. La NES, c'est pas mal. C'est loin un peu. Mais c'est stylé. J'arrive en première phase. Affrontez-moi. Je suis un boss majeur. J'ai plus de 18 ans. 40€. Bonsoir les petits margoulins. Et bonsoir Wasabi. Le hardware, ça, j'ai déjà. Haha. J'ai aussi le 11S chopé en promo dans mon backlog. D'ailleurs, moi, j'ai pas le S, j'ai vraiment juste le 11 que j'ai pris direct sur PS4. Et plus ça va, plus j'ai envie de me le racheter sur PC avec la version S, du coup. Et de me le refaire parce que, bon, je joue plus à la PS4, quoi. Mais genre, vraiment, je l'allume que pour regarder Crunchyroll, en fait. Je joue plus à de jeux PS4, c'est un truc de fou. Il avait pas une histoire de 10 secondes de musique par un moment avant le claim. Il y a un peu ce truc aussi, ouais. Il y a un peu ce truc. Le S, c'est le feu. Ouais, il paraît. Je vois très bien ce que tu veux dire. Merci, Silence. T'as les termes. Vu passer des bonnes dizaines de jeux, certains excellents, certains oubliables et certains à chier. C'est giga nul. En ça. Mais surtout... Putain, j'ai niqué le rythme de la blague. Très content de la vanne. Évidemment, c'est quasiment que des jeux... Allez, je spoil un peu, mais... La plupart des jeux que j'ai montrés, c'est des jeux que je vais faire des gameras dessus, quasiment. Il y a trop envie. Est-ce que Budokai Tenkaichi 3, j'en ferai vraiment... Je sais pas. Il y a encore le logo de la vidéo originelle. Je crois que qu'elle est dans la description d'ailleurs. La version S se base sur la Switch, me semble. Elle est un peu puante en termes d'image, je crois.
Il me semble qu'il y a un délire comme ça, ouais. C'est la version de base joue au nouveau. Bah oui. Le nouveau, bien sûr, aussi. Bien sûr, ouais, Sparking Zero. J'ai très envie. Je sais qu'il y a des retours un peu déçus, mais globalement, quand même, ça reste cool. Mais et il manque certains trucs qui pourraient être améliorés, mais je pense que... Alors, je sais pas s'il y a des patchs prévus, mais il peut être insane après. C'est la version Switch qui est portée, d'accord. Donc sur PC, en fait, même si je prends la S, elle sera du coup moins belle que si je prends la normale. Les graphismes vont avec. Ah ouais. C'est un peu décevant, ça. C'est un peu décevant, mais bon, il y a quand même il y a tous les trucs en plus. Il y a quand même tous les rajouts de la version S qui sont intéressants. Donc du coup, là, c'est vraiment des jeux que j'ai joués. Ouais, c'est que des jeux que j'ai joués gamin. Et que j'ai quand même pas mal envie de parler sur la chaîne. Des jeux qui nous ont marqués. Et je suis sûr que vous... Très content du décor. Du changement d'angle. En fait, c'est ça que je suis trop content avec mon nouveau décor. C'est que maintenant, je peux avoir plusieurs angles différents pour les Gamera et les Vivera. C'était déjà un peu c'était un peu ce que j'avais fait avant. Mais en fait, c'était plus genre, je prenais de plus près, je prenais de plus haut. Mais là, vraiment, c'est l'angle est genre tourné, quoi. Donc, on voit le mur qui normalement est pour les Vivera et à ma gauche. Là, du coup, il est derrière moi. Et je trouve que ça permet de mettre en valeur d'autres trucs du décor. Comme ce superbe skateboard dont on voit seulement 2 roues finalement. Ou ce superbe casque de merde et mon ancien téléphone portable. Des jeux PS2, des jeux PC. Ouah. Je les ai là, hein, mais ça me fait bader de les voir là. Ou cette superbe compile de CD et de singles et d'albums de vieilles musiques. C'est que des vieux trucs des années 2000 en plus, quasiment. Je crois qu'il y a vraiment 90% c'est ça, ou 15. Sans deck, même sur la télé, je vois rien. Attends, quoi? Josie sur Switch, tu pourrais pex Jade en étant aux toilettes. Sans deck, même sur la télé, je vois rien. Tu parles toujours de Dragon Quest S, enfin 11S, ou tu parles de la vidéo là? Toi aussi, t'as eu les jeux de société Astérix de chez le marchand de journaux? Oui! Le jeu de loi est là, alors il est très bien caché, hein, mais il y a les petits chevaux. Le skate et le casque. Ah! Oui, bon, déjà parce qu'on voit pas grand chose. Et mais puis en plus, le live, du coup, nique pas mal la qualité de la vidéo qui, normalement, en 4K, tu devrais quand même le voir, en vrai. Et il y a un turbo-click derrière ta cam, c'est exactement le premier que j'ai quand j'étais petit, à chaque fois j'y repense. J'en ai 4 ou 5 turbo-click. Et bordel, qu'est-ce que c'était des bangers! En même temps, DQ est pas réputé pour ses graphismes. Ah, en vrai, il a tellement une belle DA que moi, je trouve que c'est trop beau. Hein. C'est pas genre du photoréalisme, et justement, c'est trop bien. Moi, je veux pas que ça en soit. Mais avec sa DA cartoon manga, et même cell shading sur le 8, surtout, je trouve que ça vieillit pas du tout, quoi. Vraiment. Et donc voilà, je suis content. Alors, j'ai pas mis de fumée cette fois-ci pour pas faire comme le Vivera. C'est vraiment une diff. Là, j'ai incrusté un truc sur la télé, puisqu'elle ne marche plus, sinon elle prend feu. Mais je l'ai pas fait sur tout le reste, parce que j'ai pas eu le temps, vu que j'ai fini la vidéo encore une fois le samedi dans la nuit, pour qu'elle sorte le dimanche matin. Donc bon, je me suis dit, bon, il y a des trucs que tu vas sacrifier, et c'est les incrustations derrière.
Donc voilà, je pense au pauvre Pokémon qui reste dans sa Pokéball sur la télé et que tu ne sors jamais pour le promener. J'avoue, le pauvre. Alors qu'en fait, il est là. Il est vraiment invisible. C'est un Bulbizarre de taille adulte. Il doit faire... Yes, aïe. Oh putain, on voit le... Attends. Si je dis pas de conneries... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ce jeu DS là, derrière, là-bas? Alors, c'est soit Zoo Tycoon sur DS. Quoi? Je pense que c'est Zoo Tycoon. Zoo Tycoon. Je le prononce toujours comme quand j'étais gamin. Et là, alors c'est invisible pour vous, je pense, mais là dessous, pareil. Non, la barre elle va rester. Il y a comment on appelle ça? Putain, un livret. J'ai oublié le mot livret quoi. Un livret de Naruto. Merde. Broken Bond, c'est le 2. Celui d'avant, Rise of Ninja, c'est quoi? Sur Xbox 360. Un banger. Alors, encore Rise of Ninja, il est très bien, mais c'est pas le meilleur. C'est Broken Bond, la suite. Quel jeu. Mais quel jeu? Là, les deux films Bionicle, et les Cubix, le film Franklin de Noël, jeu démo PS2. Bon, bref, allez. Vous pouvez m'en citer une dizaine facile. Je ne parle pas forcément de masterclass ou de jeux forcément très bons, mais des jeux qui laissent leurs traces. Je vous ai déjà parlé de quelques-uns, comme Monstres et compagnie, et c'était pas pour ses graphismes. Tu te souviens de ce qui s'est passé le jour de la rentrée en fac? Pitié, ne m'en parle pas. Ouais, d'accord, mais je voudrais éviter une autre catastrophe. I'm so fucking scared right now, you shut up! Mais aussi un jeu Ubisoft d'ailleurs, lequel je parle de Astérix XXL, d'autres choses, de Toboclick, de Monstres et compagnie, le Naruto Xbox 360, d'accord. Ok, je savais pas. Ah si, donc c'est sur la boîte. On doit pouvoir même le voir. Diego qui pisse derrière. Petite œuvre méga complète qui n'était pas exceptionnelle, mais tout de même très sympa, et j'en garderai toujours des bons souvenirs. Et un peu comme Scooby-Doo et le livre des ténèbres sur GBA, qui a un point commun avec les deux autres, Ils proviennent de licences connues. et il n'y a aucun doute que ça joue sur leur popularité, et surtout sur la raison de leur achat en premier lieu. Et si je parle de ça maintenant, c'est parce que le jeu d'aujourd'hui a aussi cette... Une carte postale Harry Potter 3 de l'époque. Et quand je l'ai retrouvé et que je me suis dit, putain, ça va aller tellement bien dans le décor, imaginez pas la joie que j'ai eue. Là, il y a une autre connerie. Je crois que là, c'est une moto. Je crois que ça, c'est une moto. C'est pas à moi, c'est un pote qui m'a passé plein de vieux trucs qui pourraient grave marcher dans le décor. J'étais pas trop affiché des motos et des bagnoles dans ma chambre, j'avoue. C'était full Harry Potter, moi. C'était full Harry Potter et des dessins que j'avais fait moi de Goku normal, SSJ1, SSJ2 et 3. Affreux. J'aurais aimé les retrouver. Oh, je crois que je sais où ils sont. Un jour, je vous les montrerai en live. C'est horrible. Je crois que je les ai retrouvés il y a pas longtemps. cette particularité. Vous connaissez Astérix? Bon, je ne me vois pas mettre ce thème magistral qui nous rappelle directement le petit Gaulois sans parler brièvement de la licence. Déjà, je suis pas un grand fan d'Astérix. Ok, je vais approfondir. Quand j'ai reçu un commentaire petit poil un peu énervé il y a quelques temps maintenant, il y a une bonne semaine je pense. Je viens d'aller voir en zoomant sur la vidéo en 4K et c'est bien Zoo Tycoon DS et juste en dessous un Nintendox. Ok, The Saucisse à l'œil. Effectivement, et c'est bien ce qui me semblait. Du coup, le commentaire dit en gros que je reste à parler des Winx. Winx écrit W-I-N-K-S. Et
et Digimon parce que j'y connais rien à Astérix pour dire que les films sont bons. Bon, déjà, pas exactement ça. Je dis que j'aime beaucoup Mission Cléopâtre, que ça va pour Contre César, et que j'ai aussi de l'affection pour aux Jeux Olympiques malgré ses défauts. Mais j'envoie vers la vidéo pour comprendre pourquoi je l'aime malgré ses défauts de Mea. Et après les autres, je les aime pas. Mais bref. Et il dit pour apprécier ces films qui n'ont rien à voir avec Astérix, je suis déçu, dommage. Je m'arrête là sur la vidéo, je suis déçu, dommage, un truc comme ça. Ah bon? Du coup, alors... Oui, mais t'as qu'à parler des Wings d'abord. Oui, j'avoue. Je sais pas, il me semble que j'ai pas besoin d'être un pro en Astérix pour parler du Astérix XXL sur PS2. Il me semble que... c'est pas très grave, quoi. Genre, je suis pas un pro de Wings, en vrai. Vraiment pas. Pareil pour Digimon, je suis fan. J'aime beaucoup la licence, mais je sais pas, je me catégoriserai pas comme pro, quoi. On aime ce qu'on aime, c'est pas bien grave. Bah ouais, tant que c'est légal et que c'est pas les films du Weeball, on est bien d'accord. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. C'est vrai. D'ailleurs, ça y est pas le... Il y est plus le... Ah, je crois que je l'ai pas mis. Je l'ai jamais mis celui-là. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Non, Ah, si. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Voilà. Voilà. Donc, il me semblait pourtant qu'on n'était pas obligé de connaître une licence par cœur pour parler d'un jeu en particulier. Mais bon, moi j'aime les... Wow, Wasabi. Wow, merde les flics. Wow, on est ok sur là vraiment nos limites. On va au max de la blague. C'est dangereux, mec. Tellement dangereux. Bref, je vais reprendre la vidéo. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Du coup, quand je vais parler des films, maintenant je penserai toujours à ce commentaire. Même dans Fast and Furious, ça drift pas autant. Ok. Je dis que je suis pas un grand fan, je sous-entends pas que j'aime pas trop. J'aime bien. Déjà, juste à cause de Mission Cléopâtre de Chabat, c'est impossible de détester la licence dans sa globalité. Et j'aime aussi les films d'animation en CGI d'Astier, et je déteste pas le premier film Contre César. Bon, par contre, je déteste Au service de Sa Majesté. Et je n'ai même pas eu envie de voir celui de Canet. Malgré un casting qui, à première vue, me plaît bien, par contre, aux Jeux Olympiques, c'est plus compliqué. Je le déteste pas, malgré des défauts évidents. Et pour comprendre pourquoi, je vous envoie vers la super vidéo de Mea. Mais vous allez me dire que je parle d'Astérix comme si à la base c'était des films. Et évidemment... Je pense qu'il est pas allé jusque là aussi. De toute façon, si t'étais pas abonné à Pilote et que t'as pas serré la main de Goscinny, t'as pas la légitimité pour parler d'Astérix. Bah ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Du coup, bah, je vais supprimer la vidéo sur la chaîne. Je pense que c'est... Putain. Dommage. Astérix, c'est d'abord des BD. Les BD créés par Goscinny et Uder. Là aussi, j'avoue, j'ai fait l'erreur de mettre celui-là. Je le savais en plus. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai pas tilté en le faisant. Mais Astérix et le Griffon n'est ni de Goscinny ni d'Uderzo, puisqu'il est trop récent et qu'ils sont décédés tous les deux. Donc, un peu... Ça, c'est un peu une erreur, par contre. Tu les as dessinés, les premiers Astérix? Non! Pas moi qui les ai dessinés. Uderzo sont évidemment excellents. On me l'a fait remarquer et j'avoue que là, j'ai déconné. Excellente. Et ont apporté cet humour si particulier qu'on aime tant. Particulièrement pour les générations précédentes, si je peux me permettre. Il est un peu vieux quand même. Et j'adorais lire les tomes que mon père possède. Je le dis au passé car ça fait longtemps que je les ai pas relus. Pas parce que je les trouve moins bonnes aujourd'hui. Hein. Et c'est pareil pour les films d'animation complètement iconiques, mais que j'ai malheureusement très peu vus, et je le regrette réellement. Donc, quand je pense à Astérix, je pense avant tout aux films live, d'où mes remarques plus tôt. C'est un peu triste, je vous l'accorde. Mais c'est mon vécu.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je pense aussi très vite à Astérix et Obélix XXL. Ouais, un peu fou dit comme ça, mais encore une fois, c'est parce que ce jeu avait quelque chose de mémorable. C'est vrai, Wasabi. Comment le son? Donc, Astérix et Obélix XXL, sorti en 2003 sur PS2, puis sur Game Boy Advance. Je viens de dire Astérix et Obélix XXL très vite. Ça a été mon enfer pendant l'enregistrement des VO. Mais ouais, vu que je les ai pas dessinés, je sais pas, je vais arrêter d'en parler quoi. Anecdote de merde, j'ai vu 2 gilets jaunes se battre sur le rond-point hommage à Uderzo, à Fismes, sa ville natale. On peut pas faire plus gaulois. J'avoue, putain. Ah, c'est excellent. En vrai, c'est très bien ça. J'aime bien. Et là, en vrai, j'aurais dû préciser que celui-là aussi n'a pas été fait par Étrange Libellule. Et pareil, en fait, dans mon rush de montage, j'ai pas trouvé le temps de le préciser. Bon, ceux qui savent, savent. Pour l'excuse de merde. Advance, GameCube et PC, développé par Étrange Libellule et édité par Atari Inc. Et édité par Atari Inc., comme d'autres super jeux d'ailleurs. Le foreshadowing de baiser là? Je plaisante. Le jeu est une action-aventure avec pas mal de phases de beat'em all et certaines phases de plateforme. En bref, rien de vraiment... J'ai failli dire un truc du style Wasabi. J'allais parler des poissons, ouais. Vraiment novateur, mais si vous avez déjà joué au jeu, une chose a dû vous marquer. Son ambiance. Voilà, ça c'est juste l'intro, et on sent de suite que le jeu est différent de ce qu'on connaît habituellement d'Astérix. Même sur l'arrière de la boîte, c'est un autre délire. La musique est étrange, les personnages ne parlent presque pas et on sent une certaine tension. Habituellement, Astérix c'est quand même beaucoup d'humour, seulement là, la situation s'y prête pas trop. Oui, on va rigoler partout à 10. Enfin, on va rigoler. Là, c'est pas le but. Là, c'est dommage que ce green screen, ce fond vert, ce même en fond vert là, soit aussi abîmé au niveau d'Obélix à un endroit. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, mais je savais pas comment rattraper ça vu que vraiment, enfin, sur la vidéo de base, il y a vraiment des trous. C'est irrattrapable. Pas... Très étrange. C'est la castagne. Taper des Romains, des Vikings, des pirates et même des sangliers. Bon, l'histoire est très simple. César et son armée sont venus attaquer le village gaulois alors qu'Astérix et Obélix étaient partis chercher à manger. Ils ont alors capturé certains villageois qu'ils ont envoyés au coin du monde et ont mis le feu au village. Et c'est un ancien espion romain qui va nous aider et nous donner toutes les infos. Je peux t'apporter une aide précieuse. Je me vengerai en divulguant tous les secrets de l'Empire. T'es une poucave. Moi, je suis pas une poucave. Puis on part mettre nos premières baffes et franchement, c'est plutôt agréable. Plutôt fluide et réactif. On a la possibilité de frapper, donc, avec le bouton carré, d'attraper si le personnage est sonné avec... Là par exemple, je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé faire ça joliment. Pas, en fait, ça ressort moins bien que ce que j'imaginais dans ma tête. Le passage où je parle du gameplay. Je voulais qu'on ait vraiment les touches, que ça soit joli et clair. Quels boutons sont utilisés, mais c'est dur de pas faire un truc trop bordélique et trop. C'est pareil, pas les extraits, je voulais les laisser, mais. Avec le bouton triangle, C'est ok, de mais pousser c'est pas- avec le bouton rond et le basique saut et double saut avec le bouton croix. En plus de ça, on peut envoyer des fixes désarmer un ennemi avec le bouton R1, pousser et tirer des objets. Bon, c'est pas compliqué. C'est trop facile. Alors pareil, ce passage, j'ai vraiment eu du mal, comment dire, à trouver comment le rythmer pour que ce soit compréhensible
pas trop chiant. Et en même temps qu'on comprenne le... me fait déglinguer quand même plein de fois. Et du coup, bon, ben, c'est quand même pas si facile à des moments. Mais c'était très dur de mettre tous les extraits sans que ce soit soit indigeste, soit trop long, soit bizarre. Je suis pas super content, mais bon. J'avais les sourcils qui fronçaient. Je parlais un peu vite. Le jeu L'extrait est vachement dur. J'exagère un peu, mais il y a vraiment des passages de l'enfer. Et même avec de la bonne volonté, on se fait facilement avoir. Mais là, je m'avance un peu. D'abord, je vous explique le but du jeu. Notre objectif à nous, c'est de libérer tous les membres du village, et pour ça, il faudra battre des boss, que je rementionnerai plus tard, dans 5 pays différents, excluant donc la Gaule. Je ferai aucune vanne érotique de mauvais goût, ok? Pour nous, Et merde! Pas ma meilleure en plus. pour nous aider, on tombe de temps en temps Je suis réellement pas giga fier de la blague. Pour de vrai. sur des gourdes de potions magiques, que seul Astérix peut utiliser, vu qu'Obélix est... Dans la marmite étant petit. Ah bah, on saura. Et rend Astérix invulnérable, extrêmement fort et super rapide, très pratique quand on se retrouve face à de nombreux ennemis. Et ça arrive souvent. Oh, je pense que t'en fais suffisamment, Wasabi. Hop là. On peut aussi récupérer des cuisseaux de sanglier, lâchés par certains ennemis, mais aussi par des sangliers. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Là, pareil. En fait, même en l'écrivant, j'avais peur de comment le réutiliser. Mais en même temps, je me voyais pas. En fait, je me voyais pas ne pas mettre l'extrait du dessin animé. Mais il paraissait trop gratuit de le mettre sans rien d'autre. Du coup, je me sentais obligé de faire la réaction. Les effets dans les yeux sont ok, mais pas fous. Parce que j'ai pas pu y passer 10 ans dessus pour bien... Notre objectif à nous, ça fait une redite. Juste un petit truc léger qui m'a un peu perturbé. Notre objectif à nous. Ah, le fait de dire notre à nous. C'est ça ouais, c'est vrai un peu. Oui, j'aurais pu faire un autre objectif et... Oh, c'est plus une façon... Ça s'écrit pas, mais ça se dit plus facilement. Disons que c'est des... Ça me choque pas quand c'est dit, mais ça me choque plus quand c'est écrit. Mais visiblement, ça te choque aussi quand c'est dit. Mais c'est vrai. C'est vrai que ça fait redite, par contre. Mais c'est des redites que je vais dire naturellement, quoi. Comme j'essaye de rendre les vidéos un peu naturelles, des fois je fais des phrasés pas incorrectes, mais comment dire, naturelles. Ouais. Donc des cuisseaux de sanglier qui redonnent des vies. Ce qui est pas toujours évident d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Quand t'écris, c'est pas toujours évident d'essayer de parler comme tu parles d'habitude. Ça paraît pourtant instinctif d'écrire comme tu parles habituellement. Pas toujours. En fait, surtout de switcher entre deux, je pense. Je pense que c'est surtout ça. Oui, c'est à l'oral. Oui, c'est de l'oral, c'est pas choquant en soi. Ça m'a un peu sorti du lot parce que c'est dans un... lot parce que c'est dans une partie narrée. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça a un peu... Ça m'a un peu... Ah ouais. Non, je suis d'accord. Peut-être que sur la partie narrée, c'était moins... c'était moins bien placé. Je te l'accorde. Je suis d'accord.
Vie représentée par des boucliers, on en possède 3 à la base, mais on peut en trouver de temps en temps dans des caisses ou cachés sur la map. Toutefois, il est aussi possible d'en acheter chez le marchand ambulant. Bonjour. Voyons voir ce que j'ai en stock. C'est pas si cher que ça, hein? Il vend également des cuisseaux d'ailleurs, mais aussi des combos. Désolé, mon téléphone a fait de la merdasse quand j'ai voulu revenir sur ma tournure de phrase. Ouais, je connais ça. Je connais ça, y a pas de souci. De toute façon, en vrai, j'ai compris le message, donc no prob. Seulement, j'ai réussi à les faire 1 ou 2 fois. C'est vraiment nul. Doit y avoir des conditions, j'imagine, genre l'ennemi assez proche ou alors assommé. Peut-être même que ça marche pas sur tous les ennemis. Enfin bref, en tout cas, on trouve des marchands un peu partout et... Le marchand dit bonjour comme Olivier de Carglass. Ouais, de fou. De fou. Et je suis rassuré de fou aussi parce que beaucoup, mais beaucoup de gens en commentaire m'ont dit qu'ils avaient découvert les combos sur le tard aussi. Qu'ils avaient pas fait le lien entre les deux et ça me fait trop plaisir. Surtout que je pense... Je sais pas si je l'avais pas fait avant le lien. Enfin, avant. Parce que c'est pas la première fois que j'y rejoue à XXL. J'avais déjà rejoué vite fait, je sais pas, il y a 2-3 ans, des trucs comme ça. Et là, un peu dans le truc, je me suis fait un peu avoir en, je sais pas, en recordant. Quand tu recordes, tu veux faire vite. Tu veux pas, parce que ça prend beaucoup de gigas après en place, les fichiers de gameplay. Donc j'essaye de faire vite et alors je regarde dans le menu comment on fait les combos, je les fais et je fais putain ça marche pas. Et bon, je sais pas, en fait je pense que la jauge elle est tellement ancrée dans le jeu pour moi, je suis tellement habitué à ce qu'elle soit là que je ne réalise pas qu'il y a écrit combo en fait. Enfin si, je le réalise sans le réaliser, je le vois qu'il y a écrit combo. Mais je fais pas le lien, c'est un truc de fou. Agumon Shinka! Eh bien, bonsoir Pyrocart, comment ça va? Mais on a tous eu ces moments de débilité enfantine à ne pas comprendre une mécanique et à tomber des nues 20 ans après en ressortant le jeu. Non mais dis-toi, non mais là le truc ridicule, alors oui, c'est que là j'ai quand même, là j'ai mis longtemps à le retilter en re-recordant pour la vidéo. Je l'ai capté, au bout d'un moment je retente les combos en me disant mais putain pourquoi ça fonctionne pas et puis non même pas c'est genre je sais pas j'ai fait 2 ou 3 mondes j'avais réussi du coup à en faire au bout d'un moment mais sans capter qu'en fait c'était parce que j'avais activé les combos tout seul et puis après avoir fini le 3e monde enfin en ayant fini de jouer et avant de relancer le jeu et tout, dans ma tête, je me dis mais putain d'abruti, c'est pas parce que il faut attendre que la jauge de combo soit montée. Et du coup, je teste ça de suite dès le début du 4e monde. Et là, je fais oh. Comment t'es débile. Et ça va super, merci Pyrocards. Mais ouais, là, j'ai pas réalisé. Mais c'est sûr, après, gamin, je comprends tellement que personne l'ait capté, que ce soit pas... puisque c'est pas expliqué dans le jeu. Donc c'est tellement normal de passer à côté. Après, c'est sûr, comme je disais, en plus, c'est sur le livret. Mais bon, il faut... Encore, faut-il le lire. Et ça, c'est pas mal. Ah, vous êtes là, vous hein, toujours dans les bons coups, est-ce que je vois? Et pour acheter des choses chez le marchand, il faut payer avec des cartes. J'adore cet extrait de Komar. Les Uber Tricks, c'était le même système et c'était plus clair. Les Uber Tricks, c'est quoi? Pardon. Faut qu'on me fasse chier au tel pendant un de tes lives. Oh non! Ah, dans SS6. C'est dans SS6 Tricky, justement. C'est ça? Parce que moi, j'ai eu que le 3. Le 3, quel bangers. Il n'y a pas de S. Bangers. Rajoute des X normalement partout. Faut qu'on me fasse chier. Ça, c'est ça. Alexandra, c'est pas normal. Ça y est, dans le 3 aussi. J'ai souvenir de toute façon qu'il y a les trucs des combos de... des tricks. Comment appeler ça autrement?
Et c'est vrai que c'est pas évident, que c'est pas expliqué non plus, ouais, t'as raison. Et c'est tout un bordel aussi, que ce soit... parce que t'as les... Il y a autant... T'as les gâchettes de derrière que tourner dans un certain sens aussi et faire attention parce qu'il faut le faire avant que tu retombes, sinon tu te casses la gueule. C'est vrai que ça a jamais été clair ça. Bon, je le maîtrise maintenant, mais bon. Gamin, c'était un bordel de fou. Allez. Casque. MDR, les bouffons, ils ont pas de thunes ou quoi? Non, mais je plaisante, oh, personne capte mon humour, quoi, ce soir. Heureusement des casques. J'ai pensé à j'ai trouvé l'extrait au hasard en trouvant que la blague était nulle en plus de ma blague à moi avant. Et je me dis, putain, il faut que je rajoute un truc parce que elle est naze, sinon elle dégage. Et en trouvant cet extrait, bon, déjà, je me dis qu'il faut absolument que je voie ce film. En fait, je voulais te demander ces derniers temps pour tes Gamera, tu t'es pas inspiré un peu de Saven? Oui, ouais, on peut dire ça. Ouais, complètement. En fait, c'est surtout, comment dire? En fait, j'ai voulu surtout vraiment séparer les Vivera des Gamera, qu'il y ait de plus en plus de différences entre les deux. Que le format soit vraiment un peu plus marqué. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop mettre de même dans les Vivera. Il y en a quand même des fois de temps en temps quand vraiment je trouve que ça colle trop et que ce serait con de pas le mettre. Et c'est pour ça qu'il y a plus de sketch, qu'il y a plus de contre-champ avec Kage dans les Gamera. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de faire non plus trop Saven. Enfin, trop Saven. Je dis pas ça de manière... J'adore Saven. C'est plus que ça reste quand même mon style. Je pense que ça va. Mais de toute façon, je pense que c'est encore prêt à évoluer les Gamera. Je pense que c'est pas... J'ai pas encore trouvé le format idéal que j'aimerais faire. Parce que je pense que je veux un peu plus balancer le côté nostalgie, un peu plus parler. Je sais pas. Mais bon, on va voir. On va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure. Parce qu'il y en a partout, les Romains en drop, enfin en lâche en français, et on en trouve dans des caisses, sachant que les casques dorés, ceux des généraux en valent 10, mais en plus de ça on trouve de nombreux multiplicateurs, des fois 3 et des fois 10, qui aident bien à atteindre des grosses sommes. On peut aussi collecter des lauriers, qui permettent de débloquer des costumes pour nos deux Gaulois, et franchement ce n'est pas une mince affaire. Tellement qu'ils dansent sur la musique. Il y a certains lauriers à trouver de manière vraiment sympa. Vraiment qui danse sur la musique, c'est... Multiplicateur. C'est au hasard, je l'avais même pas capté durant le montage. Des fois 3 et des fois 10, qui aident bien à atteindre des grosses sommes. On peut aussi collecter des lauriers, qui permettent de débloquer des costumes pour nos deux Gaulois, et franchement, ce n'est pas une mince affaire. J'adore cette musique de Sonic Heroes. Saven est plus vulgaire dans son humour, mais c'est vrai que pour ce Gamera, je me suis fait la même réflexion que Alexandre. Ouais, je comprends. Bonsoir Faréo, j'espère que ça va bien. Oui, j'ai aussi volontairement mis aucun extrait de OSS 117 parce que c'est tellement la patte de Saven que je savais que si j'en mettais, on m'aurait dit ouais, c'est 100% Saven. Inspire-toi du meilleur en rétro, JDG. Mais je m'inspire aussi de JDG. C'est d'ailleurs dans le générique de fin, j'allais dire remerciements, ouais, c'est un peu... La musique de Sonic Heroes en même temps, c'est Bangaré. Ça bangerait. Ça bangère. Ça bangère. Banger. En tout cas, on a compris l'idée. Effectivement. Tu peux me permettre? Yes. Bon là, c'était une imitation ultra ratée de justement Raphaël Quenard et son phrasé si particulier. Si je puis me permettre. Je sais pas si vous avez déjà vu les TikTok d'un gars qui limite à Raphaël Quenard. Je trouve ça excellent. J'adore de fou. Donc voilà, bref. Et c'est de l'inspiration et non du plagiat, donc ça passe. Oui, enfin, j'espère. Il me semble que jusqu'à là, ça reste... En fait, le plagiat, ce serait si je reprenais les mêmes blagues, quoi. Bon, il y a le cependant, mais cependant, c'est quand même Harry Potter avant. Si vraiment vous trouvez que je fais du plagiat, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai vraiment pas envie de tomber là-dedans. Il me semble que j'essaye pas, non.
Je devrais essayer de faire une vraie copie des vidéos JDG pour voir la réaction des gens. Pour voir si je me fais insulter. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a le loup 5.1, donc je vous recommande la chaîne, qui avait fait pas recopier une vidéo, mais un remake d'une des vidéos de JDG en parlant du même jeu et en faisant merde, un hommage à JDG. Et c'est vrai qu'il y a des années, c'est des trucs que j'aurais grave aimé faire. Mais maintenant, ben, trop de gens l'ont fait, donc je pense que ça se fait moins de faire pas le même format, parce que le même format, c'est le cas. Je fais déjà c'est du format JDG X7 maintenant, là. Mais plutôt vraiment copie d'un épisode ou d'un vrai truc. Certains lauriers à trouver de manière vraiment sympa. Là aussi, c'était compliqué. Rendre la scène cohérente sur le fait de chercher les trucs partout. C'est dur, sans que ce soit trop long, de rendre ce passage cohérent en faisant comprendre qu'il fallait trouver les trucs et qu'il y en a un qui était un peu plus compliqué que les autres. Et je pense que j'ai pas encore assez appuyé sur le fait que en fait on le voit. En fait, j'aurais dû attendre ce moment, je le localise, mais je crois que je vais tellement vite que ça marchait pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu raccourci. Et bref, c'est trop dur des fois d'essayer de faire comprendre des ressentis qu'on a eu en jouant. Quand tu peux pas l'expliquer vraiment déjà juste en voix off, que tu veux le montrer avec du gameplay pur. Ce que j'appelle gameplay pur, c'est sans musique et sans voix off. C'est très compliqué des fois sur des longs passages où t'es obligé de cut et tout. C'est compliqué. T'as qu'à faire, je sais pas moi, gamer de la soupente. Gamer de la soupente. Quoi, soupente? D'autres plus classiques. Et j'ai trouvé ça assez fun à chercher globalement. Faut dire qu'il y en a que 51 à trouver. C'est pas mal, mais faisable. Certains sont un peu nuls, mais franchement... Là, il est affreux. En fait, là, j'ai passé genre peut-être 1 heure en pensant, parce que quand j'ai refait sur la fin, j'essaye de récupérer tous les lauriers. Je récupère tous les lauriers à la fin du jeu. Une fois que je l'ai fini. Et celui-là, en fait, il y a un bouton derrière. Et du coup, le bouton, il est impossible à toucher. Enfin, j'ai jamais réussi à toucher le bouton. Et quand je l'ai refait, alors j'avais récupéré en fait le laurier avant sans m'en rendre compte. Et je pensais qu'il fallait vraiment toucher le bouton pour l'avoir. Et je me rappelais ne pas avoir touché le bouton. Et en fait, non, il suffit. Au bout d'un moment, je le récupère sans m'en rendre compte. Donc là, je crois que c'est à ce passage-là. Quelqu'un regarde tes vidéos avant que tu les sortes? Ah! Est-ce que je demande à... J'ai un pote qui le regarde, ouais. J'ai un pote comme ça te donnerait une idée de ce que pense ton public. J'ai un pote qui le regarde. Je peux pas le montrer à trop de personnes, sinon j'aurai pas le temps d'avoir l'avis. Je dois attendre l'avis de plusieurs personnes et que moi je finis trop tard la vidéo, c'est trop compliqué. Mais j'ai un pote qui regarde à chaque fois et qui me dit ouais c'est ok ou non le rythme est pas bien parce que moi je peux pas, j'ai plus le recul quand j'y suis trop dessus. Surtout quand je fais des rushs et que je fais du montage sur du 10 heures dans la journée, là c'est impossible de me rendre compte si ce que j'ai fait est bien ou pas. Après quand je le revisionne c'est déjà c'est bien mieux,
Là, j'arrive à me rendre compte, mais c'est quand même bien d'avoir un deuxième avis. Franchement, c'est pas le plus pénible. Parce que oui, tout n'est pas super. Certaines mécaniques du jeu sont pas giga fun, comme quand l'espion qui nous aide nous arrête un peu trop souvent. J'ai retrouvé Idéfix. Je sais pas si c'est pas... C'était Alpho qui m'avait dit que là, ça aurait mérité d'avoir le x2, x3, enfin savoir en combien de fois c'est multiplié. Ou non, le temps. D'avoir le timer pour savoir combien de temps. Le problème, c'est qu'en fait, comment dire, je papillonne un peu là à la pub, merde. J'ai pensé la même chose. Le problème, c'est que je fais un peu nimp. Je vais pas à fond, je vais pas en ligne droite. Et du coup, ça aurait un peu faussé le vrai temps qu'il y a entre les deux passages. Ça aurait un peu faussé le passage, le temps qu'il y a entre les deux passages qui est vraiment très court. Renforcer le côté, c'est long, bordel. Non, justement, c'est pas long en fait. En fait, c'est juste très. C'est pas longtemps après. C'est ça que je voulais mettre en avant. Du coup, c'est que c'est pas très clair. C'est qu'en fait, genre, je fais 5 mètres et il est là. Là, il y a toute une phase de combat, donc forcément, c'est encore plus bordélique en accéléré. Mais en fait, derrière la phase de combat, il est déjà là en train de m'attendre pour parler. Je vais te révéler un grand secret. Donc là, il y a tout ce combat, tac, 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 qui est dans la même zone. Et là, sachant qu'en plus, il casse un peu. C'est compréhensible, mais quand même, c'est pas giga clair. Mais c'était trop dur à expliquer, enfin à faire comprendre, je trouve. Par rapport à ce que je disais plus tôt, les parties gameplay comme ça, c'est compliqué. La musique de la chaîne boutique, oui, ça fonctionne toujours, n'empêche. De fou. J'ai testé plein de musiques sur ce passage-là et il y avait rien qui marchait aussi bien que ça. Ah oui, le coupage de rythme dans le jeu, my bad. Oui, c'est le coupage de rythme. C'est qu'il t'arrête tout le temps. De l'immersion du jeu, en nous parlant des touches et en ayant bien conscience qu'on est dans un jeu. Approche-toi de lui. Ça brise la suspension consentie d'incrédulité. Oui, tout à fait. Dis-toi que les gens sont bêtes et comprennent jamais rien. C'est pour ça qu'il faut que ce soit le plus clair possible. Même si je ne dirais pas que les gens sont bêtes à ce point-là, mais c'est surtout que... Surtout quand t'as pas joué au jeu, c'est pas évident de te mettre à la place du truc. Maintiens la touche action enfoncée et pousse le joystick analogique. C'est un niveau 43. Gauche en avant. En vrai, je troll. Pour ce jeu, c'est pas... C'est... mais... Je veux mon level 44. Tu l'auras. C'est presque en plus. Qu'on est dans un jeu. Approche-toi. C'est un peu l'immersion du jeu, en nous parlant des... Oui, c'est l'immersion surtout. La suspension consentie d'incrédulité. Touches et en ayant bien conscience qu'on est dans un jeu. Approche-toi de lui, maintiens la touche action enfoncée et pousse le joystick analogique gauche en avant. En vrai, je troll. Pour ce jeu, c'est pas du tout dérangeant. Mais le retrouver toutes les 5 minutes pour nous arrêter est parfois super frustrant et nique complètement le rythme. Puis certaines phases de jeu ont aussi ce problème, comme celle-ci par exemple. Ce passage est giga long. Lui par contre c'est un truc de fou. Tu mets 10 ans à faire ça. Là je l'ai arrêté et je l'avais... Le passage était plus long que ça normalement à la base et je l'ai raccourci parce que je me suis dit en fait ça suffit, tu comprends déjà que c'est très long. Mais c'est... La touche action de tous les jeux à licence des années 2000, mais oui, exactement. Appuie sur la touche action. Des fois c'est même pas la même, des fois c'est carré, des fois c'est rond, des fois c'est croix. Ça m'a jamais gêné ce genre de discours dans les jeux quand ils expliquent les touches. Moi non plus. Rarement. Ça va plus me gêner... Dans les vieux jeux, jamais. Dans tous les jeux PS2, ça m'a jamais embêté. Dans un jeu aujourd'hui comme genre Son of the Forest, l'immersion, elle est importante. Que tu
puisqu'il y a le côté réalisme et tout, si là on te fait comprendre que t'es dans un jeu, c'est un peu plus gênant. Même si tu le sais, enfin... Vous comprenez ce que je veux dire. Mais dans les jeux PS2, ou PS2 ou Game Boy ou quoi que ce soit. Oui, mais on sait que c'est un jeu. Oui, bien sûr, on sait que c'est un jeu. Mais au bout d'un moment, t'essayes quand même de rentrer dedans et d'oublier tout ça. Tu l'oublies sans l'oublier parce que, enfin, je veux dire, tu sais que t'as tes mains sur le clavier et sur la souris, donc... Mais tu veux être dans l'univers, tu veux être immergé dans l'univers. Chose, c'est pas la même chose dans Astérix XXL. Tu t'en fous de pas être immergé dans l'univers. Tu kiffes l'ambiance et tout, ça je dis pas puisque c'est ce que je dis dans la vidéo, mais c'est pas pareil. Et souvent on a le téléphone qui sonne pour les notifs et qui nous sort du jeu. Il y a ça aussi. Juste le fun. Même la phase juste après, quand Obélix doit se taper. Son of the Forest, banger, bien sûr, Silence. Bien sûr, Silence. Obligé de mentionner. Tellement The Banger. C'est Son of the Banger en fait. Taper contre des ennemis est vraiment super chiante. Parce qu'ils ont eu la brillante idée de faire fuir les ennemis quand Obélix s'approche d'eux. Ok, c'est cohérent, mais tellement pas marrant à jouer. Tu passes 10 ans à courir après les Romains pour leur mettre des tartes, et si tu les dégonnes pas, ils repartent aussitôt. Ouais, ces passages, ils sont horribles aussi. Personne m'en a parlé en commentaire, mais vraiment, je crois que c'est un des trucs les moins amusants du jeu, de courir après ces cons qui t'esquivent là, parce que t'es Obélix. Bref, c'est long et chiant. J'avais dit que je ferais pas de vanne de cul. Il y a également des ennemis qui rendent fous, comme ces putains d'archers. Je les déteste. Bon, peut-être tuer quelques fois. Et ces ennemis volants de merde qui ont des bruitages de l'enfer, c'est assourdissant et hyper pénible. C'est marrant parce que j'ai l'impression, le fait que je râle un peu sur le jeu à des moments là, comme ça, il y a des commentaires. Alors en vrai, il y en a aucun méchant à part. Enfin, le seul un peu bizarre, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure où genre on me reproche de pas connaître pas être un vrai fan ou un pro de la licence et du coup de pas pouvoir parler du jeu. Mais à part ça, il y a des commentaires donc pas méchants. La vidéo est sympa, mais en mode ouais, mais le jeu est quand même super et tout. Comme si genre en fait je disais que j'aimais pas le jeu alors que je pense que je fais bien comprendre que j'aime beaucoup le jeu. Mais comme j'ai dit des défauts du jeu, c'est comme si ça annulait tout et que le jeu ne peut pas être bien parce que je peux pas aimer un jeu qui a des défauts. Sauf que heureusement ça va. Le terme vrai fan, putain il me saoule, ça veut rien dire. Mais je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord, ça veut rien dire. Je suis tellement d'accord. T'apprécies une œuvre et point quoi. Point. Je pense pareil. Grenade dans la gueule. Attention grenade. Attention les jeunes. Certains ennemis. Vous voyez par exemple, pour remettre... pour rendre à César ce qui appartient à César. Vous pouvez pas mieux tomber celle-là. J'ai eu du mal, mais elle est sortie. Cette vanne ne vient pas de moi, mais de mon pote. Yes. Mais de mon pote qui a vérifié la vidéo avant moi et qui m'a dit là, mec, ça marcherait trop bien. Et effectivement, putain, j'ai la ref, César, le chien dans la pub, évidemment, bien sûr. Ça fait. Vrai fan, ça veut juste dire vrai ventilateur. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas la ref. Fan, c'est un ventilateur. Dans une autre langue ou c'est une marque. J'ai pas la ref. Ennemis qui enchaînent des combos rapides quand ils sont trop. Ah ouais, eux ils te défoncent bien la gueule, ces enculés. Je vais loin dans les termes, mais c'est. 3-4 collés les uns sur les autres peuvent aussi rendre fou. Et les mobs qui juste te poussent pour te faire tomber. Mais c'est aussi ce qui rajoute du challenge. C'est pas vraiment un défaut en réalité. Mais en termes de difficulté, justement, c'est quand même plutôt balèze en vrai. J'ai vraiment galéré sur certains passages où je prenais des sacrés roustes, et d'autant plus quand il faut exploser un certain nombre d'ennemis. Oui, car souvent dans le jeu, on nous bloque un accès à un objet ou à une zone. Là, à mon avis, c'est beaucoup plus dur que Dark Souls. Voilà,
Pourtant, je suis un vrai fan de Dark Souls. Pas du tout, j'ai joué à aucun. Mais je peux dire que celui-là, il est plus dur. Par exemple, il y a 40 ennemis à vaincre pour accéder à un feu, puis pour allumer un baril et débloquer un passage. Là, 60, et ça commence à se compliquer. Là, 100. Combien? C'est énorme et intermis. Et non, je plaisante, à la fin du jeu, on doit finir par 1500 putains d'ennemis à dérouiller. Je suis dégoûté parce que la pancarte avec 1500, dans le jeu, elle arrive, t'es déjà à 1499 parce que t'as déjà tapé Elle arrive un peu en retard. D'habitude, ça arrive avant que tu vois les ennemis, avant qu'ils t'arrivent dessus. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est un peu dommage, mais bon, ça va, c'est 1499, tu comprends quand même. Mais voilà. Dommage qu'il n'y ait pas des combos plus puissants pour éclater des grosses vagues de cons, là. Dommage. Je vous en avais parlé plus tôt, et oui, on peut acheter des combos chez le marchand. Mais malheureusement, ils sont impossibles à réaliser. Peut-être un bug? Peut-être que je suis un putain d'abruti. Parce que oui, je n'ai pas mentionné, mais il y a une jauge sur la gauche de l'écran. Une jauge de combo. Qui active donc l'accès au combo. Je vais pas vous mentir, là, j'ai honte. Putain, pourquoi ils le disent à aucun moment dans le jeu? La solitude. Tu lis jamais la notice des jeux? Non? Si, en vrai, quand j'étais gamin, en plus, mais parce que celui-là n'était pas à moi. Quand j'étais gamin et que j'avais un nouveau jeu et que je rentrais du magasin avec mon père, ou même que mon père me le ramenait à la maison quand j'avais un nouveau jeu, ben, c'était le premier truc que je faisais. Je lisais la notice et souvent, des fois, t'avais merde. Oui. Des graphismes, c'est pas le mot que je cherche. T'avais des super designs de l'œuvre trop beaux sur le. C'est pas ça que je cherche toujours. Mais sur le livret, du coup, c'était trop beau de voir ça. Des artworks. Oui, par exemple. C'est pas exactement ça que je cherchais, mais ça marche. Enfin, c'est toujours trop beau les livrets, quoi. Et du coup, là, je l'ai maté de fou. Sauf que XXL, je ne l'ai jamais eu à moi directement. C'est un pote qui l'avait. Ouais, c'est Titeuf. Là, c'était juste Dorian. Donc voilà. Donc là, comme je l'avais moins longtemps, vu qu'on me le prêtait pour genre une semaine ou deux, des fois moins, j'avais pas le temps de regarder le livret. Fallait que dès que j'ai le jeu, je le mets dans la console et je le bourrine tant que je peux. Parce que mes parents me disent à table ou finis la console. Quelle époque. Oh putain de Non, je joue sans m'arrêter. connard d'espion nous arrête toutes les 30 secondes, mais il ne se dit pas qu'il faudrait le préciser, ça. Ben non, parce que si t'es pas trop con, tu le devines. Puis c'est écrit dans le livret. Vous vous rappelez des livrets? Vachement pratique, en vrai. Je vous ai parlé des livrets? Non seulement c'était écrit sur le livret, mais bien entendu, en réalité, c'était quand même plutôt évident, vu qu'il y a bien écrit combo quand la jauge est pleine. Je veux dire, c'est hyper visible. Pour ma défense, je pensais que ça rendait juste Astérix et Obélix plus fort. Parce qu'effectivement, quand t'as passes en combo, je crois qu'au lieu de 5 ou 6 coups pour des soldats classiques, là, tu t'en mets soit la moitié, entre 2 et 3. Du coup, bon, forcément, en fait, je croyais que c'était ça. Je croyais que c'était juste ça, mais pas du tout. Ouais, non, j'ai pas d'excuses. Heureusement, je m'en suis rendu compte avant la fin du jeu, ce qui a facilité le reste de la game, parce que je galérais bien avant ça. Pour être honnête, j'étais même un peu déçu du jeu, car je trouvais ça un peu chiant, répétitif et difficile pour rien. Bon, il faut que je revienne, il faut que j'aille pisser. Depuis tout à l'heure, je me dis, ah, j'attendrai la fin de la vidéo et je coupe le live. Là, je peux pas, sinon... Je reviens. Je vous remets la musique en attendant. Ah, déjà. À de suite. Je vais mute aussi.
C'est vrai que je bois trop de délisté. Je peux pisser 2-3 fois par heure avec la pause sur la vidéo est bien timée pour la pause toilette dans la vraie vie. Exactement. Attendez, d'ailleurs, du coup, on va en profiter pour récupérer le jeu. Que du coup, info un peu marrante, c'est que ce jeu est réellement le jeu de mon pote de l'époque. Qui me l'a passé il y a quelques années exprès, quand je lui ai dit que je ferais sûrement une vidéo dessus. Et que lui, il y jouait plus, qu'il avait plus de PS2 et tout, mais qu'il avait encore les jeux. Et du coup, le fameux livret avec les artworks... Quoi que dalle. Alors je baisse. Salut. Et en fait là c'est vraiment juste pour Astérix des côtés, mais on a deux là, il y a écrit à l'envers vous. La jauge de combo. La jauge d'énergie, il y a écrit. Chaque fois que tu frappes un romain, la jauge d'énergie sur la gauche de l'écran se remplit pour exécuter un combo. Cette jauge doit être pleine. Si tu arrêtes de frapper, l'énergie de la jauge redescendra automatiquement. Je vais emprunter indéfiniment comme tout le monde. C'est exactement ce que j'ai fait du coup là. Alors là pour le coup, en vrai, on me l'a vraiment passé genre il y a... Ouais, je te dis, il y a 3 ans, je pense. Et il le sait, il sait qu'il est chez moi. Et si un jour il se trouve qu'il a la PS2 ou qu'il récupère un truc qui peut le lire, ben il sait qu'il me le reprendra, mais ça n'arrivera pas. Peu de chance. Mais j'étais juste... Peut-être que je relance le jeu sans vous le remettre. Pas malin ça. Du jeu, car je trouvais ça un peu chiant, répétitif et difficile pour rien. Mais j'étais juste con. Donc oui, avec les combos, le jeu est fun, putain. Là, ça varie le gameplay, le rend moins dur et ajoute un vrai truc en plus. Ben, listons-les finalement. Alors, il y a la massue, où Astérix utilise un romain, comme... Fonctionnement du jeu, c'est ce que j'ai pu lire, effectivement. Une massue, oui, et désarme les ennemis à proximité. Le lancer upgradé, où il défonce le cul de plusieurs romains à la fois. Là, pour l'illustrer, c'est un enfer, vu que même quand t'es en jeu, tu vois pas Idéfix se barrer faire les trucs. En les désarmant, évidemment. Le marteau. Comme ça va très vite, va montrer ce passage-là. Pilon. C'est un peu comme la massue, mais en plus puissant. La top, qui fait sauter Astérix sous terre et fait sortir des menhirs qui éliminent tous les ennemis à proximité. Puis le Twister. Twister, un jeu à se tordre de rire. Et en plus d'être débile, j'ai plus d'humour. Le Twister est le combo le plus puissant. Il transforme Astérix et Obélix en tornades et aspire les ennemis en les expulsant super vite. Et waouh, c'est game changer. C'est un truc de fou, le combo permet de tuer des centaines d'ennemis très rapidement. Donc très pratique sur les séquences de fin où on doit exploser des milliers d'ennemis. Et d'ailleurs, pour être plus exact, il y a un combo encore plus puissant. Le Twister Fusion. Rien de fou en comparaison, il faut juste presser carré pour augmenter les dommages. Bref. Ouais, franchement, on voit pas de fou la différence entre le Twister et le Twister Fusion. Mais par contre, vraiment, dès que t'as le Twister, mais c'est un truc de fou comment le jeu devient trop simple. Dès que tu balances un Twister sur toutes les autres zones, genre tu les one-shot tous. Toutes les autres zones. Et c'est Fusion quand même, c'est vrai. Ouais. Tu cleans toutes les zones. Il n'y a que à Rome où il y a les 1000 et 1500 personnes où tu dois le faire 5-6 fois. Surtout pour les 1005. Même si je suis mort quelques fois parce que t'as les formations de tortues qui te baisent un peu la gueule parce que ils sont plus chiants à buter. À part eux... c'est mieux de jouer avec les combos. Même si ça ne sert à aucun moment contre les boss. J'en ai pas encore parlé? Étrange, parce que c'est potentiellement une des choses les plus marquantes de ce jeu. Enfin, du moins, une composante des séquences de boss. Je vais préciser. Bon, déjà, c'est toujours la même chose, une machine de guerre où il faut démonter les 4 rouleaux et
Et c'est tout, c'est toujours la même chose, oui. Ils vont changer la façon dont on éloigne les rouleaux, mais à part ça, ça reste toujours le même délire. Mais c'est pas ça qu'on retient. Ce qu'on ne peut oublier et qui nous a traumatisés. Content, là, c'est quand même bien illustré. On comprend vraiment les propos des phases de boss. Depuis toutes ces années, c'est l'horrible musique utilisée pour ces combats. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces bruitages stridents qu'on entend durant tout le combat? Tout le combat! C'est ignoble! Au moins, c'est un combat qu'on n'oublie pas. Faut dire que la plupart des OST ont une ambiance pesante très différente de ce qu'on connaît de base d'Astérix, mais qui les rendent dans un certain Plagiat Hitchcock. Ouais, de fou. J'avoue quoi. sens assez mémorable. Content de ce plan d'Astérix. En fait, de mon côté, c'est pas des OST que je pourrais écouter par plaisir. Par contre, je serais capable de dire de quel jeu elles proviennent, voire même de quel niveau. J'avoue qu'avec tout ça, ça donne l'impression. Pareil, en fait, il y a des gens, j'ai l'impression que je les ai un peu vexés d'avoir dit que c'était des OST que je pourrais pas écouter par plaisir, alors que ça va, je les trouve pas nuls. Mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'écouterais comme je peux écouter Sonic Heroes, justement. Les OST de Sonic Heroes, de Zelda, Pokémon, et j'en passe. Et Dragon Quest. Par L'impression exemple. que le jeu est plutôt moyen, et oui, il n'est pas excellent, mais il est quand même vraiment sympa. Déjà, pour toutes ses originalités. Là, l'OST qu'il y a derrière, par exemple, je l'écouterai pas toute seule, quoi. Avec ce gameplay se rapprochant d'un beat'em up, son ambiance et ses OST, ses niveaux variés avec la Gaule, la Normandie, la Grèce, l'Helvétie, l'Égypte et Rome, et des ennemis divers comme les Romains évidemment, de différentes catégories. Même si j'adore l'ambiance de cette OST après. Mais aussi des vikings, des pirates, dont Barbe Rouge, et des tigres. Des tigres, ouais. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit des tigres. Je sais pas pourquoi j'ai écrit des tigres. Dans ma tête, c'était des tigres. Sûrement parce qu'on voit pas la crinière, mais quand même abruti. Et j'ai l'impression que le stupide, à ce moment-là, n'est pas hyper audible. L'aviez-vous entendu? Des pirates, dont Barbe Rouge, et des tigres. Des tigres, ouais. Et waouh, ces sales bêtes ne sont pas évidentes à baffer. Mais bref, Il est fait pour être subtil, hein, mais voilà. Savoir si vous l'aviez entendu ou pas. je pense que mon amour pour ce jeu est assez clair. Même si j'en ai bavé avant de pouvoir réaliser les combos, j'ai quand même apprécié y jouer. Mais ça... Bah, disons que c'est ça le truc, c'est des musiques d'ambiance, donc ça s'écoute pas comme des OST plus Donc ça s'écoute pas comme des OST plus dynamiques à la Sonic. Ouais, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Même si techniquement, en fait, elles ont toutes le même rôle. Autant, je veux dire, les OST de Astérix et Obélix XXL ont le même rôle que des OST de Sonic Heroes ou autre. Quoique. Non, pas vraiment, en fait. Non, t'as raison. C'est vrai que Sonic, il faut que ce soit un truc qui peps, qui envoie, qui te donne envie d'aller vite. Alors que Astérix et Obélix XXL, pas forcément. Ouais, ça a la même fonction, mais pas de la même manière. Ouais, je l'ai réalisé en me disant. C'est de la bonne musique d'ascenseur ou de supermarché, quoi. Ouais. Neuf. Ouais. Ça m'a surtout donné envie de... Je dis ouais, pour le musique d'ascenseur ou de supermarché, parce que c'est plus vraiment un truc genre... oh. Exactement, on est dans cette intention de donner du rythme. Ouais. Avec les Sonic, ouais, tu veux être dans cette vibe d'aller vite. Là, t'es dans la vibe, soit il faut que je défonce des gueules quand c'est les combats, soit il faut que ce soit un peu bizarre pendant les zones un peu plus de plateforme et de recherche. Donc ouais, c'est pas pareil. Ouais. Tester le jeu suivant. Car vous le savez sûrement, mais XXL a eu une suite, et pas qu'une. D'abord une version console portable apparemment très sympa, qu'on avait déjà évoqué lors du premier Gamera. Et Astérix et Obélix XXL. Astérix et Obélix XXL? Oh putain, j'ai l'impression de pas être le même gars un peu.
J'adorais ce jeu. C'est la version Game Boy Advance. Ah, mais il a une meilleure note que sur PS2. Eh oui, ça fait longtemps que je la tease cette vidéo. Mais donc une suite qui, il paraît, est excellente. XXL 2, donc. Puis, aux Jeux Olympiques, oui, c'est réellement une suite aux deux, en étant aussi une adaptation pour le film, d'une pierre deux coups, en somme. Présent. Puis un XXL 3, qui semble terriblement différent, déjà par son angle de caméra, mais aussi son gameplay qui ne ressemble plus vraiment aux trois premiers. Oui, je rappelle que XXL 3 est le quatrième, du coup. Mais j'avoue que le jeu est très beau. Puis pour finir, Heure de miroir. XXL, qui est le dernier à ce jour, et qui reste dans la lignée d'XXL Désolé, j'y ai repensé. 3. Bref, ça me donne pas mal de jeux à tester du coup. Oula. Enfin, en espérant qu'on puisse faire des combos. Et ben voilà. Et ben du coup, parce que j'avais peur d'avoir pas assez de choses à dire sur un Gamera, mais en vrai, je trouve que ça va. Les combos, ça t'a trigger. Non, c'est plus que je me suis dit que c'était marrant d'appuyer sur ça. Je me suis dit que c'était un bon fil rouge. En vrai, pas tant. Ouais, en vrai, ça m'a pas trigger. Je me suis senti con quand j'ai réalisé, mais à part ça, et du coup, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il faut que j'appuie sur. Faut que je joue sur ça parce que ça va être drôle. Mais une fois que j'étais passé à ça, si ce n'est que pendant le combat des... et je remets la musique. Pendant le combat à Rome, je me dis, bah, putain, sans ça, si j'ai pas les... si j'avais pas eu les combos, si je l'avais fait sans les combos, ça aurait été assez relou, quoi. À part ça, ça va. À part ça, j'y pensais plus. Donc voilà. Et je suis content, je suis vraiment content de la vidéo, surtout que là, elle est en train de faire des bonnes vues. Elle est remontée alors qu'elle faisait un démarrage un peu moyen, un peu à la... un peu comme Adibou. De toute façon, ben, déjà les Gamera font beaucoup moins de vues que les Vivera, ça a toujours été. Genre, on est sur une moyenne les Gamera de, je sais pas, la moyenne doit être 7000 vues la moyenne. Celles qui ont le plus de vues, du coup, maintenant c'est Astérix avec 15 000 vues. T'es pas obligé d'avoir 1500 trucs à dire pour que ce soit une bonne vidéo. En plus, t'es sur un format plus léger que les Vivera, ça permet de mieux doser ta charge de travail, reste cool. Merci beaucoup, The Saucisse, ça fait plaisir. Je le disais plus par rapport au live, par rapport au débrief. Je suis assez d'accord pour les vidéos, effectivement, il faut pas que ce soit trop rempli, y a pas besoin. Moi, en plus, ce que j'ai envie de viser surtout, contrairement à... Oh, c'est un peu comme Saven en fait. Parce que Saven, il cherche pas forcément à être ultra technique sur sa review. Il cherche pas forcément à dire tout ce qui est possible dans le jeu, il parle pas de la création du jeu, etc. C'est vraiment son ressenti. C'est vraiment... Et c'est vrai que c'est ça que je vise quand même, c'est vraiment mon ressenti. Surtout, en fait, ce qui est très dur des fois, c'est surtout de retrouver le ressenti que j'avais quand même. En fait, des fois c'est facile, des fois c'est plus dur. Et en fait, je cherche ça pour essayer de soit le donner aux autres et qu'ils se disent ah ouais sympa de l'avoir enfin sympa ou pas mais j'avais pas vu le truc comme ça, soit surtout que les gens retrouvent le ressenti qu'ils avaient eu aussi. Et là c'est vraiment réussi dans ces cas-là. J'ai vu ça pour un Gamera, elle fait pas mal de vues. Ouais, du coup elle a 15 000 vues, c'est le Gamera avec les meilleures vues. Donc je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que au début elle faisait moins que Adibou. Et Adibou a pas trop marché. Enfin, il est un petit peu en dessous de la moyenne quoi des Gamera.
Donc comme je disais, ouais, les Gamera, on est plus sur une moyenne de 7000. Alors que les Vivera, on est plus sur une moyenne. Je parle de moyenne en prenant les vidéos qui font le plus de vues, hein, du coup. Enfin, la définition de moyenne, quoi. De 30 000 vues, peut-être 35. Donc effectivement, mes dernières vidéos, on est plus sur... on est un petit peu en dessous de la moyenne, même si je suis content de faire le nombre d'abonnés. Déjà, c'est pas mal. J'entends avec X-Men Evolution ou même Digimon saison 3 qui a fait que, si je puis dire, 27 000. Qui du coup est un peu en dessous de la moyenne. Mais voilà, on est quand même sur une... La moyenne des Vivera est large au-dessus des Gamera. Bref. Tu donnes ton ressenti, c'est ça qui plaît aux gens, que tu sois toi. Merci beaucoup. Salut Dan! T'arrives à la fin. Mais comment ça va? Comment vas-tu? Content de te voir ici. Voilà, en fait c'est surtout... je suis content que ce soit le ressenti qui prime. Et que en fait les gens puissent retrouver soit leur ressenti à eux, soit kiffer le fait que je partage ça, plus les infos autour que ça peut donner. Pour moi, quand tu montes les captures de jeux auxquels tu joues, j'ai l'impression que c'est toi petit qui joue. Oh waouh. Ben ça me fait plaisir parce que c'est un peu ce que j'aimerais donner comme ressenti et j'avais l'impression de pas du tout le donner comme ça. Je me doutais, mais bon, c'est ma faute aussi. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave, Dan. Ça va super. Ça va super en tout cas. Et pour te faire un petit débrief, en gros, content de la vidéo. Vraiment content de cette vidéo, j'en suis quand même assez fier. Je la trouve bien drôle, beaucoup grâce aux mèmes. Il y a plus de mèmes que d'habitude et je voulais partir un peu dans ce délire-là. Sans faire trop Saven non plus, mais c'est là où c'est difficile. Pour vraiment différencier le format Gamera des Vivera, donc pas de sketch dans les Gamera, pas de contre-champ. Donc ça fait depuis la saison 4 qu'il n'y a pas Kage. Mais bon, sur la saison 4, il y a eu 2 Gamera, donc forcément, ça paraît pas très clair. Maintenant que tu le dis, c'est un peu ce que je ressens aussi. Oh, vous me faites plaisir là. Et du coup, ouais, donner cet élan, ce côté nostalgique dans la vidéo, en fait. C'est ça surtout. Après, vu que c'est ton format bonus, c'est l'occasion pour toi de faire quelques tests aussi. Tout à fait, ouais, c'est ça, complètement. Et c'est pour ça que je m'amuse et je cherche à trouver le format que je veux absolument. Et j'ai pas l'impression d'y être vraiment. J'ai l'impression que tu commentes le toi petit qui joue. Ok, j'adore. J'adore... Je l'aurais même pas formulé alors que c'est le ressenti que je veux donner, si tu veux. Je l'aurais pas formulé comme ça alors que c'est exactement ça. Du coup, je trouve ça bien que tu mettes des mèmes et tout pour voir. Ouais, mais j'en suis content et je trouve que du coup, je la trouve bien marrante. Ça. Parce que j'étais moins inspiré en van de moi-même déjà. De moi-même. De répliques que je peux sortir durant la vidéo, je trouve que j'étais moins inspiré. Après, de toute façon, ça dépend toujours des vidéos, du format, du jeu, de la série. Il y a des vidéos où tu veux faire un truc plus drôle que d'autres et des fois plus sérieux ou plus touchant. Donc bon, déjà, voilà. Mais avec les mêmes, du coup, c'est plus facile de rajouter toujours des trucs. Mais bref, je sens que le format va encore évoluer parce que c'est pas encore ce que... Marrante, faut pas abuser. Oh, salaud! Salaud! Et si moi, en vrai, j'en suis content et je la trouve plutôt drôle. Et peut-être que c'est aussi parce que... C'est justement parce qu'elle est drôle grâce au mème que moi, j'arrive plus à en rigoler. Puisque c'est pas moi. Alors que quand c'est les Vivera et tout et que c'est des sketchs, ça arrive qu'il y en a où je me dis la scène là, elle est bien trouvée. Mais c'est une sur 30 quoi. Moi je l'ai bien kiffé. Merci beaucoup Dan, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, donc je disais qu'en plus je suis content des résultats. Là, depuis ce week-end, elle a été reboostée. Et elle est en train de doubler, elle a triplé le nombre de vues qu'elle faisait quoi en fait. Du coup je suis trop content. Je suis vraiment trop content.
je me retrouvais, pour vous dire, pour vous donner des chiffres, parce que du coup, avec l'application YouTube Studio que j'ai sur mon tel, je peux regarder combien je fais de vues en temps réel, et donc savoir combien je fais des vues sur les 60 dernières minutes et les 48 dernières heures, bon, et plus, mais c'est le truc là, le plus précis, c'est ça. YouTube et ses mystères, ouais, de fou. Pourquoi celle-là est mise en avant? Après, d'un côté, ça me fait chier aussi parce que j'aurais préféré, d'un autre côté, dans un terme plus pour l'évolution de ma chaîne, j'aurais préféré que ce soit un Vivera qui soit plus mis, reboosté par YouTube. Mais bon, je suis quand même très content parce que je suis content de la vidéo, donc. Et que ça fait plaisir qu'un Gamera plaise. Donc voilà. Merde, je disais quoi? Oui, donc, sur les 60 dernières minutes, avant ce week-end, elle faisait que genre une dizaine, 15 vues par heure. Ce qui, après une semaine, c'est peu. Et en fait, samedi, je crois, d'un coup, elle est passée à 115 par heure. Et là, elle a des pics de temps en temps où elle fait 220 par heure. Donc, je suis en mode, je comprends pas pourquoi c'est descendu à 10, remonté à 220. Mais bon, on prend. On prend, c'est trop cool, je suis content. Donc voilà, écoutez, il me tarde déjà. Là, je suis en train de finaliser l'écriture du prochain Vivera. Il me tarde très fortement de jouer. On aime l'argent. J'aime l'argent. J'ai essayé d'imiter Capitaine Krabs. C'est raté. C'est bon pour vous. As-tu pensé à faire un hors-série sur un mois à la place d'un Vivera par exemple? Et je suis de plus en plus en train d'y penser. J'avoue que faire un hors-série me tenterait de plus en plus sur je sais pas quoi. Je pense que hors-série du coup je peux me permettre un peu tout justement. Quand même qui se rapproche de ce que je fais de base. Hein. Je vais pas faire des reviews sur des matelas. Mais voilà. Sur des trucs, pas forcément des séries, pas forcément un jeu. De toute façon, ce serait plutôt des Vivera, je pense, les hors-série. Matlera. Mais du coup, ouais, donc le prochain jeu, me tarde au taquet d'y jouer et d'écrire dessus. Et ça arrivera du coup fin décembre. J'ai très très hâte. Même les prochains Vivera qui arrivent quand même. En fait, je suis content du... Merde, comment appeler ça? De la waitlist. Non, c'est pas ça. Des prochaines séries et jeux que je vais traiter dans cette saison. La programmation, merci, voilà. Ouais, très bien. C'est plutôt mousse ou ressort pour ton matelas? Oh, je sais pas. En vrai, plutôt mousse. Oh. Mais le répétez pas. Ça sort pas de ce live. Bref. Du coup, ouais, la programmation des prochaines vidéos, je suis vraiment content. Même la prochaine, je pense qu'elle peut... Je pense, sans spoil, je pense que vous allez vous dire... Oh, j'avais complètement oublié ce truc. Si vous connaissez. Mais à mon avis, vous connaissez. Et du coup, je pense qu'il va y avoir ce truc de... Oh, j'avais zappé. Qui peut être très sympa. Parce que ça c'est bien aussi. Donc bref. Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Je vais arrêter le live beaucoup plus tôt, comme d'habitude, comparé à d'habitude. Avatar pour la prochaine. Ah ah! J'attends de voir. Wakfu saison 2. Je ne spoil pas. Je dirais pas. Saison 3. C'est Cubix. Lol. Putain, Cubix. Saison 4. Allez, on part direct sur la saison 4. Par contre, ce que je peux faire, les gars, c'est vous envoyer chez un des collègues. Je sais qu'il y a soit Géroro, soit The Whitley
en live. Donc je vais peut-être vous envoyer chez l'un d'entre eux. Mais d'abord, on dit ciao à YouTube pour la VOD. À la semaine prochaine normalement pour une autre VOD. Et encore c'est pas sûr parce que visiblement ça devrait être compliqué Minecraft la semaine prochaine. Mais on se tient au courant. On verra bien. Sur ce, ciao YouTube!